Bonjour à tous. C'est Trading avec vous. Allez, on va faire le petit suivi, le petit update BTC. Je vais vous faire ça un peu tous les jours pour vous expliquer le mouvement du prix, hein, grosso modo, sur cette zone. Comme ça, si vous voulez apprendre un petit peu. Donc, on a vu ici, on est sur une zone ici de distribution qui se met en place. D'accord? Distribution, on a eu la grande distribution, on a eu la descente et le retracement. Donc là, on est sur une distribution du LPSY, comme je vous l'ai expliqué. Le LPSY est un retracement de la distribution principale, après une prise de liquidité importante. Donc ici sur la LPSY, donc là j'ai mon BC, là j'ai mon UT, j'ai de la création de liquidité, donc le prix a créé des EQH ici, c'est de la liquidité, il a créé encore une zone de QH ici. Ici en créant cette zone de QH, il avait un déséquilibre, il est venu le combler partiellement au début. Ensuite, il a retracé et ensuite il l'a comblé totalement. C'est un bel exemple de vous montrer quand il y a un déséquilibre qui est proche, et ben, le prix est attiré vers lui comme un aimant et il doit forcément le check, le start. Ok. Ensuite, il est revenu le prix dans la zone ici accumulative, on va dire. On crée un support d'accumulation pour que les gens, bien sûr, achètent ce niveau-là. D'accord. Les extrêmes de cette, on va dire, cette fourchette. Les extrêmes, c'est là. Donc le high, il est là, le low, il est là. On avait un high ici, on a pris la liquidité du high, on a créé un nouveau high. Donc là, l'objectif du prix, il n'y a pas photo, c'est la création de high. Donc il faut créer un autre high ici en haut. Ok, donc le but c'est de créer ici, si on suit l'order flow ici, donc ça fait high, low, ça fait high, low, donc ça ferait high et ensuite low. Ok, grosso modo dans l'ensemble. Et dans ces mouvements ici, vous avez ici high, low, et ensuite high. Donc la finalité voudrait qu'on fasse un dernier high en haut pour prendre l'argent. Ok. Pour l'instant, il est en train de travailler la zone ici, il est en train de se balader, s'amuser un peu, le market maker. Il crée des zones de liquidité. Donc là, il a créé une zone de liquidité d'équal, ok, qui a rebondi dessus. C'était juste pile poil sur le déséquilibre qui est là. Donc vous avez un déséquilibre qui a été créé sur cette impulsion. Donc le prix ici est revenu ici, tac, il a checké le déséquilibre, comme je vous ai montré ici. On check le déséquilibre, on réagit, ensuite on vient le chercher un peu plus tard. C'est ce qu'il a fait ici, check déséquilibre, hop, réaction haussière, création d'un autre déséquilibre ici, qui vient là avec ici, on appelle ça un inducement qui est venu chercher. Donc il est venu prendre l'inducement ici, combler le déséquilibre qu'il a créé. Donc il a créé ici un déséquilibre de marché. Quand le prix a hop, descendu, c'est pas comme ici, il est monté doucement, tranquillement. Là, il est descendu un peu plus agressif. Ok. On remarque ici les entrées, ok, importantes en sell. Donc on remarque ici que le prix, boum, et le prix est rejeté sur cette zone. Donc il y a une grosse incitation de grosses entrées en sell. Plus qu'en buy, on remarque ici la quantité ici est beaucoup plus importante qu'ici. D'accord, donc faites attention à ça. Donc voilà, je vous l'alerte. Ensuite, ici, on a combien de déséquilibre. Donc forcément, là, il a fait le taf. Il a fait le boulot ici, il est venu ici, tac, 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 à partir d'ici. Donc il a comblé totalement, il a comblé totalement le déséquilibre. Le déséquilibre ici est comblé pratiquement totalement. Pratiquement, il peut encore monter un petit peu s'il veut. Là, la finalité, donc après avoir comblé ça, eh ben, c'est d'ici de venir reprendre cet argent-là. Ok, VGT peut-être ici, hein. Tac, 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 tac. Et après, peut-être démarrer vers chercher la liquidité qui est en haut. Ok, voilà, step by step, je vous explique grosso modo ce qu'il en est. Pour l'instant, ça traîne sur la zone ici avant qu'elle se valide. Voilà, c'est tout. L'objectif est de créer de l'incitation ici, l'incitation acheteuse sur ce niveau-là, l'incitation vendeuse sur ce niveau-là, d'accord. Et ensuite, on prend en haut et en bas direct. Donc, il n'y a pas photo, hein. Donc là, il va hop, faire trembler un peu les acheteurs, revenir ici, ou provoquer de l'achat, donner ici une prise de liquidité, prendre tout cet argent ici, aller chercher l'investissement en haut, hop, et après, aller chercher sur une zone ici en haut déterminante. Voilà, rebondir sur quelque chose comme un trampoline, chercher une zone de tampon, une zone de rebond. Et ensuite, le prix ira chercher tous ces acheteurs. Donc là, on va faire du ping-pong.
Là, on fait du ping-pong, du zone to zone. Donc là, on a créé une zone et on fait du zone to zone. Zone to zone. Zone to zone. OK? Voilà, c'est tout. C'est juste ça. C'est la création de liquidité, on appelle ça. Sur ce, bonne journée à vous tous et je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos et de nouvelles aventures. J'espère que cela vous apprécie. Vous appréciez ces petites vidéos update. Vous pouvez même utiliser le Fibonacci ici. Vous tracez votre Fibonacci et vous remarquez que la zone des 50%, elle est ici. Donc si je trace ma zone des 50, ça vous donne votre équilibrium de ce range, on va dire. On va le mettre dans cette couleur-là. Allez. Voilà, ici, vous avez ici une zone. Je vais le mettre en 3. Voilà. Je vais enlever le Fibo. Donc ça, c'est notre équilibrium. Il faut remarquer que le prix, ici, quand tu utilises par exemple l'équilibrium, et ben là, on est en zone de vente. Donc ici, on est en zone, sur cette zone, on va dire, sur cette zone. Là, on est en zone vendeuse et là, on est en zone acheteuse. OK? Voilà, grosso modo, comment vous pouvez partager une zone de range, on va dire, grosso modo. Voilà, sur ce, bonne journée à vous tous et à bientôt pour de nouvelles vidéos et de nouvelles aventures. À bientôt. Ciao, ciao.